Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous pour ce flash. Les travailleurs de la STC s'étaient regroupés ce matin en grève devant le bureau de la compagnie. Les travailleurs à Pralin étaient également en grève. Ces travailleurs réclamaient un bonus de fin d'année. Les représentants des travailleurs, accompagnés par le président de l'Union des travailleurs, M. Antoine Robinson, ont ensuite rencontré le ministre des Finances, Nadir Hassan, et la direction de la STC. Suivant les discussions, une décision a été prise selon laquelle tous les travailleurs de la STC, Seychellois aussi bien qu'étrangers, percevront 5 000 roupies chacun comme bonus de fin d'année. Les travailleurs ont repris le travail après l'annonce de cette décision. Les travailleurs de SkyChef ont également exprimé leur mécontentement suivant l'annonce selon laquelle ils n'auront cette année aucun bonus et 13e mois de salaire. C'est lors des discussions de routine chaque matin que ces travailleurs ont menacé de faire une grève. D'après le président du conseil, qui est aussi représentant des actionnaires de SkyChef, Capitaine David Savy, une décision a été prise selon laquelle les travailleurs recevront un coupon de 500 roupies pour leurs achats à STC, plus 5 000 à 7 000 roupies pour chacun des 200 travailleurs à partir de millions de roupies qui seront mises à leur disposition. M. Savy a dit que suivant une longue discussion, la direction de SkyChef leur a expliqué la situation et les travailleurs les ont compris et accepté la décision. Le Conseil des ministres a décidé de mettre fin au moratoire actuel sur l'importation de véhicules. Les restrictions ont été imposées au début de cette année quand les réserves de devises commençaient à chuter avec la pandémie. La secrétaire principale du commerce, Cilia Mancrou, a dit que le gouvernement était conscient de l'impact négatif de la décision sur l'économie. Cependant, il est nécessaire de respecter les engagements faits avec les partenaires internationaux. Le comité des assurances du gouvernement à l'Assemblée nationale, COGA, et la compagnie PUC, les progrès et défis du projet de la GOG ont été discutés en vue d'augmenter la capacité du réservoir. PUC a fait une présentation pour expliquer les travaux déjà effectués sur le champ. Ces travaux ont démarré il y a 2 ans et auraient de l'être déjà complétés. Cependant, il y avait un retard de 5 mois vu les protestations menées par l'association des camionnettes. Suite à cette présentation, les deux parties ont visité les lieux pour constater les travaux accomplis et ce qui reste à faire. La Cour d'appel a augmenté la sentence de prison pour Emmanuel Safrans, qui avait été condamné pour meurtre de Kevin Bristol le 15 avril 2018. Safrans a fait appel contre les 15 ans d'emprisonnement qui lui avait été imposé. Lorsqu'elle a rendu son jugement, la juge de la Cour d'appel, Mme Mathilda Toumi, a décrit Safrans de violent et n'ayant montré aucun remords de conscience pour ses actions. Une peine de 5 ans a donc été ajoutée à sa sentence, ce qui signifie que Safrans a été maintenant condamné à 20 ans de prison pour ce meurtre qu'il avait commis. La Cour a aussi maintenu une sentence à perpétuité pour David Agnès, qui avait étranglé à mort Doreen Hulantin en octobre 2018. La Cour d'appel a délivré tous ses jugements lors de sa dernière session de cette année. 83 cas d'appel au total ont été lucidés. Il s'agit de cas civils, constitutionnels et criminels et 26 applications diverses. Il reste 141 cas civils sur lesquels les jugements n'ont pas encore été rendus. 54 cas d'appel ont été enregistrés cette année et jugements ont été rendus sur 53 cas. 3 cas constitutionnels n'ont pas encore été fait l'objet d'un jugement. 5 cas d'appel ont été enregistrés cette année, dont jugement rendu pour 4 cas. Pour les diverses applications, il reste seulement 3. La Cour a enregistré 27 cas cette année et 24 cas ont été finalisés. Pour les cas criminels, il reste 25 cas d'appel, 22 cas enregistrés cette année et jugement rendu sur 26 cas. Quant aux applications diverses dans les cas criminels, il y en avait 2 cette année et les 2 cours de justice ont déjà donné leur décision.
Et c'est sur cette information qu'on se quitte. Merci à vous de nous avoir suivis et bonsoir.